Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Colkins, qui est formatrice et coach en prise de parole. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Alors, peut-être que tu veux nous en dire un petit peu plus déjà sur qui tu es. Donc je suis formatrice et coach en prise de parole. La prise de parole, c'est mon cœur de métier. Je travaille également sur d'autres compétences qui sont la confiance en soi, l'affirmation de soi et le leadership. Mais en fait, moi j'estime que toutes ces compétences sont intimement liées. Donc de toutes les façons, quand on travaille une de ces compétences, on touche aux autres. Alors, si j'ai voulu te faire venir sur cette interview, c'est justement parce que tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est lié au marketing, au fait de se vendre, c'est hyper important et il y a des conseils, il y a des outils clés que justement toi tu enseignes au travers de la prise de parole, au travers de la confiance en soi et qui je sais seront utiles pour les personnes qui nous regardent. Donc est-ce que justement tu pourrais nous donner 3 conseils qui toi te semblent essentiels et qui pourront les aider à vraiment avancer? Alors, quand tu m'as posé cette question, j'ai réfléchi, voilà, j'ai pensé à effectivement 3 clés qui me semblent très importantes. La première, ça je l'utilise beaucoup avec les orateurs ou autres, et je pense qu'elle est vraiment essentielle. C'est que quand on est avec une personne, dans le rapport, alors on peut parler du rapport avec une personne, mais même quand il y a d'autres personnes, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a 2 niveaux de communication. On est un peu déformé. On est passé à travers notre système éducatif qui a ses bons côtés, mais qui est presque exclusivement ce qu'on appelle cerveau gauche. Donc, on pense que dans une relation avec une personne, ce qui est important, c'est ce qu'on lui dit, c'est le côté rationnel, c'est la logique. Alors que là où se joue véritablement la relation, c'est un niveau plus profond, c'est beaucoup plus instinctif. Donc souvent, par exemple, les orateurs, les commerciaux, ils vont en travaillant un petit peu avec un surinvestissement de l'intellect. Effectivement, l'intellect est important, mais en fait, ce qui conditionne le fait que cette relation marche, c'est une relation beaucoup plus instinctive. Avant de rencontrer une personne ou un client, vous rencontrez un humain, une personne. Et elle a ses instincts qui sont en jeu, c'est le cerveau reptilien dont on parle, et on a un ressenti par rapport à la personne. Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec elle? Moi, j'ai travaillé beaucoup, j'ai aidé des porteurs de projets ou autres à travailler des présentations pour des business angels, les fonds d'investissement, ceux qui investissent sur les startups. Même avec ces gens-là, qui vont investir de l'argent, et parfois c'est du lourd, ce qu'ils vont chercher en investissant, c'est bien évidemment un retour sur investissement, mais avant tout, ils vont croire dans le projet parce qu'ils vont croire dans la personne. Ils veulent une aventure, ils ont besoin de sentir que la personne a les tripes, a les épaules solides, etc. Donc, on nous fait croire que le plus important d'une relation, c'est tout ça, c'est le cerveau, c'est le cerveau. Ça en fait partie et c'est important. Mais en vérité, la vérité a lieu beaucoup plus à un autre niveau instinctif. Donc, au final, quand vous allez rencontrer quelqu'un, j'ai déjà entendu dire ça, éventuellement, allez la rencontrer comme si le deal avait déjà eu lieu. C'est une façon de se détacher un petit peu justement de ce besoin, de cette attente, et de retomber sur une relation beaucoup plus détachée, apaisée, sereine, avec soi-même et donc avec l'autre. Et la personne va sentir que vous êtes là pour autre chose, et du coup aura envie de vous écouter, aura envie de passer du temps avec vous, et probablement également d'écouter ce que vous avez à lui dire. Première clé. Il y en a 2 autres. Prêt? Déjà pas, avec impatience. La deuxième, elle est un peu plus connue. Elle vient en fait d'études qui ont été faites par un psychologue américain qui s'appelle Albert Mehrabian, que tu dois connaître, Tout à fait. qui a étudié beaucoup les situations de communication. Et donc, il a mis au point, en fait, il a su distinguer 3 éléments essentiels dans une situation de communication. Les 3 éléments, ce sont le message, la voix et la présence, l'énergie que dégage la personne, sa voix, le regard, le sourire. Et donc, il a réussi à identifier, ce n'est pas des absolus, mais c'est très intéressant. En fait, quand on communique avec une autre personne, la présence, qui je suis, compte pour 55%, c'est considérable. La voix,
la voix 38%, c'est aussi assez considérable, et le message 7%. Alors, méfiance. On me dit souvent, mais finalement, le message, c'est pas important. Il ne faut pas lire les choses comme ça. Il faut être un petit peu plus ambitieux dans la vie. Le message est important, mais la voix l'est encore plus, et qui vous êtes l'est encore plus. Ouais. C'est très important, et ça rejoint cette première clé. Ça veut dire que ce que vous dites est important, mais la façon dont vous le dites l'est encore plus. Et j'aime bien lier cette chose-là avec une phrase que j'aime beaucoup de Michel Serres, le philosophe, qui est d'Agen, qui n'est pas si loin d'ici, qui enseigne depuis 20, 30, 40 ans, je ne sais plus, et qui disait, donc il a de l'expérience, et il déclarait que quand vous enseignez, finalement ce que vous donnez, ce que vous faites, c'est vous que vous transmettez. C'est vous qui vous êtes. Donc la troisième clé, qui est en lien avec les deux autres évidemment, en fait j'aurais envie de dire, osez être vous-même et développer votre propre style. Restez en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Souvent, on ne s'en rend pas compte de ça, mais souvent, qu'on soit commerciaux, orateurs ou quel que soit notre métier, on a déjà une image un peu préconçue, on a des préjugés. Moi je le vois avec les gens qui doivent prendre la parole devant un groupe. Ils ont une image de l'orateur. Et donc, plutôt que simplement être eux-mêmes et parler avec leur propre style, ils suivent un chemin quelque part parce qu'ils veulent ressembler à telle personne. Mais cette personne, ce n'est pas eux. Donc, ce n'est pas là où ils vont être le plus à leur avantage. Vous êtes vous-même. Croyez en vous-même. Osez vous libérer, vous montrer un petit peu plus, vous exposer, parce que c'est vraiment là où vous allez donner la pleine mesure de votre talent. C'est là où vous allez faire la différence. Cherchez pas à imiter les autres, cherchez pas à être un commercial. Soyez vous, et c'est comme ça que vous serez le meilleur commercial, le meilleur orateur, etc., etc. C'est un excellent conseil, et je pense que c'est plus dur à appliquer. Parce que justement... Parce qu'on a du mal à croire. On a du mal à croire en soi, c'est pour ça. Et voilà, on veut rester un peu dans la norme. Oui, et ce qui est intéressant d'ailleurs avec la norme, c'est qu'on a envie toujours de faire comme tout le monde fait. Oui. On va prendre la moyenne, mais la moyenne n'a que des résultats moyens, puisque c'est la moyenne. Merci Nicolas. Donc au final c'est ça, et si on veut arriver à se démarquer, à faire le petit écart qui fait qu'on est différent de cette moyenne-là, c'est en étant soi-même, comme tu l'as dit. C'est en trouvant cette originalité qui va vraiment démarquer de la masse. En fait, c'est beaucoup moins difficile qu'il n'y paraît, mais il faut savoir lâcher sur des peurs, sur certaines peurs. Mais vraiment, quand on lâche et on ose croire en soi, on a les talents en soi, etc. Quand on ose, là vraiment, on devient convaincant, convaincu, ça libère plein de choses, une vraie énergie. Donc oui, il faut trouver cette voie, cette petite porte qui ouvre. Oui, voilà. Le juste, le point, comme tu dis, la porte à ouvrir pour la paix. Mais on peut retrouver, en se questionnant, en retrouvant un petit peu une cohérence avec soi-même, une certaine intégrité. On sent là où on est soi ou là on cherche à imiter ou à copier. Donc en se questionnant, on peut trouver ce chemin. Mais c'est vraiment là où on devient le meilleur et les gens le sentent. Et donc on ouvre avec cette clé aussi, toutes ces trois clés, elles se combinent en vérité. Complètement. Je crois. Donc voilà, trois clés qui me semblent assez essentielles. C'est super, je te remercie. Merci à toi, Nicolas. Excellents conseils. Merci. Je vous invite vraiment à mettre en application les conseils. C'est comme ça que les résultats seront là. Parce que c'est des très très bons conseils, c'est des bonnes perles, donc profitez-en. Merci pour l'interview. C'était un plaisir. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. C'est-à-dire la personne qui arrive à retirer un écrou en moins sur une voie. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Il dit je lui offrirai $50 000 à cette personne-là. Et il l'a fait.